On retrouve les plateaux du Monde en 7 avec nos chers invités, Kouan Binafam, homme politique des forces démocratiques pour la République. Nous avons également Beau Soleil Obekou, député président de l'association Togo pour tous, et le journaliste Chris Ega, directeur de publication de Express Info. On va maintenant parler du Togo Covid-19, mesures restrictives. Le gouvernement dessert les taux, tout comme les lieux de culte, les grands bars également fermés depuis le 10 septembre dernier sont autorisés à rouvrir. Le gouvernement justifie cette décision par l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays. C'est le ministre de la Culture qui annonce la décision. Dr Kossi Lamadokou évoque des échanges avec les acteurs des secteurs concernés. Mais on a eu déjà la sortie du comité de riposte contre Covid-19 au Togo. On va suivre l'élément et on revient pour la suite. « 300 cas de Covid cette semaine. La maladie est en nette régression au Togo, une décrue observée depuis quelques semaines. Nous sentons que la pente est en train de vraiment bien descendre et que les cas sont en train de baisser. Ce qui signifie que la pandémie n'est pas encore derrière nous et que la vigilance doit être de mise sur toute l'étendue du territoire. Concernant les inquiétudes soulevées par les réseaux sociaux sur la reconnaissance du passeport vaccinal du Togo à l'étranger, le coordonnateur rassure. Le Togo, sur cette question, est en avance par rapport aux autres pays. Et c'est pour cette raison que la France a mis en place un dispositif depuis quelques mois pour délivrer un QR code aux Togolais vaccinés et qui ont le passeport vaccinal. Revenant sur les faussaires des certificats médicaux et certificats des tests Covid, il poursuit en ces termes. Aussi, sur cette question à la fois des passeports vaccinal et des tests Covid, nous continuons la traque des fausseurs aux certificats de vaccination, même aussi ceux qui font les faux tests de Covid. Dr Djibril confirme l'ouverture imminente des frontières terrestres. Et nous travaillons activement pour que cette réouverture se fasse dans de bonnes conditions sanitaires. Et l'idéal pour qu'on puisse le faire beaucoup facilement, c'est qu'un grand nombre se vaccine. À ce jour, le Togo a vacciné près de 12% de sa population. Le pays envisage atteindre l'immunité collective avec près de 60% de taux vaccinal pour espérer retrouver la vie normale. En un mois net, régression de Covid-19 au Togo. Et donc, c'est ce qui pousse honorable le gouvernement à prendre cette décision. La décision, c'est de rouvrir les lieux. Oui, et comme nous avons un comité scientifique qui suit l'évolution de cette pandémie dans notre pays et les décisions sont prises par rapport à leur avis. Donc, ils ont décidé de rouvrir les lieux de culte surtout. C'est dans les dernières mesures que le gouvernement a prises contre la Covid-19 vu l'évolution de la situation. On note que la fermeture des églises a été quand même très ressentie au niveau de la population. Donc que les mesures changent, surtout quand on nous annonce que l'évolution de la maladie, la contamination est en nette régression. Ça ne peut que nous réjouir. Et aussi l'ouverture de ces lieux de culte est la bienvenue parce que vous savez, nous avons beaucoup de croyants, je le suis moi-même, donc c'est la fermeture des lieux de culte et des mosquées n'est pas toujours bien appréciée par la population qui est à... Bon, on ferme aussi les lieux de couvent, les couvents, par exemple, on ferme les couvents aussi. Et quand les mosquées, tout ça là, donc quand on annonce leur ouverture, je crois que la population
l'apprécie beaucoup et est soulagé. Maintenant, il faut être encore très vigilant et encore continuer par observer les mesures barrières. Et je le dis aussi, le constat aussi, c'est que par rapport aux lieux de culte et de mosquées, ils font parmi des endroits où les mesures barrières sont respectées. Sont respectées le plus par rapport au terrain, au stade de football, tout ça là, et au bar. Donc, l'enseignement, c'est qu'il y a vraiment la Covid-19. Mais l'observation de la prise de ces mesures et la manière d'appliquer ces mesures aussi affecte notre population, nous affecte par rapport à l'économie, sur le plan économique. Donc, nous devons faire en sorte que cette pandémie, qu'on puisse arriver à bout de cette pandémie le plus rapidement possible dans notre pays, pour que notre économie puisse encore décoller ou bien puisse aller aussi de l'avant. Et sur ce, avec les mesures barrières que nous respectons, bien sûr, il y a eu des relâchements. Mais il faut encore beaucoup de relâchements d'ailleurs. Beaucoup de relâchements et il faut encore encourager et il faut encore mettre à profit les journalistes il faut la communication aux premières heures de la pandémie se sont levés pour sensibiliser et aussi encourager la vaccination. La vaccination, il y a certains pays qui au départ étaient vraiment touchés. Leur économie était presque à terre actuellement. Comme les États-Unis, par exemple. Et les États-Unis, la France, les pays européens, actuellement, grâce à la vaccination, les gens même circulent sans les masques, tout ça là. Donc, nous voulons aussi que dans notre pays, qu'on circule, que dans peu de temps, qu'on arrive à circuler sans les masques. Mais ce sont les vaccins qui vont... Lorsqu'on va se vacciner, on va se faire vacciner en grand nombre, et l'élément vient de le dire, et qu'on va atteindre 60% de vaccinés au niveau de notre pays, on peut revenir, et entre guillemets, à la situation d'avant. Donc, je voudrais finir en appelant les Togolais à aller se faire vacciner. Et la vaccination... ça n'a par rapport, contrairement à ce que certains sorties au niveau des réseaux sociaux l'ont dit, ne cause pas trop de tort à notre organisme. La preuve est que ceux qui sont devant nous, ceux que nos responsables se sont fait vacciner, tout le monde protège sa vie, mais les gens se sont fait vacciner. Vaccinons-nous pour avoir la protection collective, pour que nous puissions vaquer librement à nos occupations. Et ceux qui ont... Il y a dans certains pays, les gens étaient hostiles au départ à la vaccination. Mais finalement, ils ont accepté. Même si dans certains pays, les gens sont contre cela. Voilà, sont contre. On voit des marches en France. Voilà, parce que la vaccination est libre. Comme on le dit, on n'oblige pas les gens à se faire vacciner. Partout. C'est pourquoi c'est libre partout. Et quand même au Togo. Les gens prennent des mesures pour exciter les gens. Même au Togo, c'est libre. Okay. Parce que moi, je n'ai jamais appris au Togo qu'on a poursuivi des gens qui ont refusé de se faire vacciner. La preuve est qu'on vise 60% de taux de vaccination, on est à 12%, on ne poursuit personne, mais on met des mesures excitatives à la vaccination, comme certains pays aussi l'ont fait, et aujourd'hui, ils sont libres de circuler sans les masques et autres. Mais je voudrais aussi... Dans quel pays on circule sans les masques? Les gens circulent sans les masques. Tu veux que je te cite les pays? Ben, va chercher. Il y a beaucoup de pays maintenant où les gens circulent sans la masque. Je peux te citer les pays européens. Je viens de le dire. Beaucoup de pays européens. Les gens vont au stade alors qu'il y a de cela 8 mois. On ne peut pas voir les gens sur les stades. Donc, on les a vus en Angleterre. En Angleterre, tout ça. Là, on a joué tout ça avec les gens qui remplissent les stades. Mais aujourd'hui, nous, on continue toujours par observer ces mesures barrières. Il faut aller se faire vacciner pour bouter hors de nos frontières cette pandémie. Quoi, bien femme, c'est le soulagement. Nous avons eu la chance de recevoir les hommes de Dieu, de l'Église, si on peut le dire, qui ont dit que ces lieux de culte aussi sont une sorte de pouvoir pour lutter contre le Covid-19. Et donc, la fermeture de ces lieux
cette fermeture a affecté véritablement ces personnes. Non, c'est dommage que le gouvernement soit la seule personne au monde qui ne sait pas que les lieux de culte sont des lieux de sensibilisation pour lutter contre le Covid-19. C'est dommage. Maintenant, est-ce que les mesures sont prises? Non. Parce que c'est une Est-ce qu'il y a un lieu, et est-ce qu'il y a un lieu dans le pays là où les gens sont plus disciplinés qu'à l'église, qu'à la mosquée? Il ne faut pas que le comité scientifique induise le gouvernement en erreur. La fermeture des mosquées, des églises ne se justifiait pas. Nous, FDR, on l'a dénoncé. Pendant que les marchés qui grouillent de milliers de personnes par jour sont ouverts, il est inadmissible de fermer les églises et les mosquées. Toute la gymnastique intellectuelle qu'on fait après pour se donner bonne conscience, ils n'ont qu'à laisser ça, de ne pas agacer la population pour ça. Pourquoi on va fermer les églises? Depuis que Covid est venu, vous êtes allé à l'église? Moi, je ne suis pas chrétien, mais j'y suis allé pour au moins un mariage. J'y suis allé au moins pour accompagner quelqu'un. Mais ils ont espacé, non? Vous pouvez témoigner ici, non? C'est vrai que les mesures sont respectées. Mais pourquoi on va venir fermer les églises pour un mois après trouver des gymnastiques intellectuelles? Non. Arrêtons ça. Un peu de respect pour les populations. Qu'est-ce qui peut justifier cette décision? Quelle décision? La décision n'était pas justifiée. C'est de l'arbitraire. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, au moment où on fermait les églises, si on avait fermé les marchés, si après nos enfants n'ont pas repris les classes, on allait comprendre. Rien ne justifiait. Le comité scientifique induit des fois le gouvernement en erreur. S'il y a un lieu à fermer en dernier ressort, quand on veut parler de mesures de lutte contre le Covid, c'est en dernier ressort. Je dis en dernier ressort, c'est les églises. Parce que là-bas, on est sûr, quand le prêtre parle, les gens écoutent, ils sont disciplinés. Quand l'imam parle, les gens écoutent, ils sont disciplinés. Donc, ce n'était pas justifié. S'ils ont fait, ce n'est que justice. Et ils mènent aussi la lutte contre Covid. Mais bien sûr, mais ce que nous, on avait vu avant, c'est maintenant le gouvernement voit ça. Maintenant, le gouvernement dit qu'on va approcher les lieux de vaccination là-bas. C'était normal, non? Pendant que nous, on fermait, le Bénin disait, allez prier. Sauf les pèlerinages où il peut y avoir plus de 10 000 personnes, on ne prend pas. Le Covid, là, c'est venu pour le Togo seul. On a renvoyé des gens au chômage pour un mois, pour rien. Est-ce que c'est difficile de dire aux gens dans les bars, observez les mesures barrières? S'ils n'observent pas, vous fermez. Au départ, c'était comme ça, non? Oui, c'était comme ça. Pourquoi? Au départ. Pourquoi on se lève? Et rien n'est sûr. Pourquoi on doit respecter cela. Non, pourquoi on les se... gens sont têtus aussi. Quelle est la preuve que le Covid-19 s'est propagé parce qu'il y a les bars? Quelqu'un a la preuve? Et les marchés? Et les antennes de Togocel qui grouillent de monde? Vous ne voyez pas ça? Vous êtes journaliste, non? Arrêtons ça. Heureusement qu'ils ont fait, ce n'est que justice. Donc le Covid-19 craint les antennes de l'ONATO, les agents de l'ONATO. Le Covid-19 a peur des agents de Togocel. C'est quoi ça? Donc c'est une bonne nouvelle. C'est même une bonne, ce n'est que justice. Ouais. Ah, Chris Ega. Oui, c'est vrai. Mon frère Binapam a dit beaucoup de choses sur le sujet. Je crois que c'était le départ même, l'idée même de une nouvelle fermeture des lieux de culte. Il n'y a pas que les lieux de culte, parce que lorsque on fait une fixation sur la fermeture des lieux de culte, c'est qu'il y a eu aussi la fermeture des grands bars. Et il faut dire que, je me demande si cette fermeture a été justifiée et qu'est-ce qui explique, quels sont les chiffres, quelles sont les statistiques concrètes qui aujourd'hui peuvent justifier la réouverture de ces lieux de culte. À mon sens, entre-temps... On dit qu'il y a régression. Oui, régression. Est-ce que c'est par la fermeture de ces lieux-là que il y a régression? C'est-à-dire nous n'avons pas de statistiques disponibles, parce qu'on peut aussi faire des statistiques en ce qui concerne la participation de ces lieux de culte ou bien de ces bars-là, même à la progression de la maladie. On ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune enquête qui nous dise. C'est peut-être, l'enquête était peut-être faite, mais peut-être que c'est les résultats qui n'ont pas été publiés. Si tel est le cas, je dirais que la prochaine fois, pour mieux expliquer ces fermetures-là, il faut aussi les accompagner de statistiques, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de calcul. On ne peut plus faire de la navigation à vue. Ce que je voudrais proposer, c'est que, en principe, nous sommes dans un monde très policé aujourd'hui. Lorsque on prend par exemple un lieu de culte ou bien un grand bar, il n'y en a pas plusieurs milliers au Togo. Et je crois que les lieux de culte
les grands lieux de culte, là, on peut utiliser, par exemple, les forces de l'ordre qui... Parce que le respect commence par la peur du gendarme, au moins pour aider les gens, ceux qui sortent généralement des mesures-là, pour faire en sorte qu'en craignant ces forces de l'ordre-là, ils se mettent dans les mesures. Parce que c'est peut-être mieux de faire ainsi que de fermer tout simplement. C'est-à-dire que ce que je peux conseiller aussi, c'est que ces lieux de culte-là créent eux-mêmes leur propre police. C'est-à-dire des gens qui ne s'occupent que de ça. Des gens qui sont visibles, qui ne s'occupent que de ça. Si on ne peut pas, si on dit que l'effectif en matière d'agents de force de l'ordre, l'effectif est trop réduit pour qu'on puisse en affecter devant chaque lieu de culte, bien devant chaque grand bar pour faire le contrôle, au moins pour inciter les gens à se mettre en règle, à observer les règles de distanciation. On peut, au niveau de ces bars-là, au niveau de ces lieux de culte, faire la police, c'est-à-dire les bars et les lieux qu'eux-mêmes organisent leur propre service de sécurité pour aider les gens à respecter les règles. Parce que la dernière fois que quelqu'un me causait, j'ai fait une petite enquête auprès des tenanciers de bars. Il y a des gens qui ont pris, par exemple, des stocks de bière. Et puis, le lendemain, on leur apprend qu'ils doivent fermer. Alors qu'ils ont pris ces stocks-là à crédit. Comment est-ce qu'ils vont... Et la conséquence positive, c'est qu'il y a régression. Voilà. Ils vont vendre maintenant. Pardon? Ils vont pouvoir vendre maintenant. Non, c'est-à-dire ils ont pris par exemple un stock à crédit, ceux qui leur ont vendu vont venir chercher l'argent. Oh, le bar est fermé. Est-ce que la brasserie va venir ramasser? Donc les gens se sont tellement plaints. Et puis il y a aussi les serveurs et les serveuses qui sont renvoyés en congé forcé, alors que ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Vous savez, au Togo, nous vivons pratiquement tous au jour le jour. Et lorsqu'on ferme votre lieu de travail, vous considérez que le lendemain, vous n'avez pratiquement rien à manger. C'est aussi valable pour les lieux de culte où vous constatez que les lieux de culte sont les lieux de refuge pour les Togolais en ce moment de grand stress. Parce que nous avons déjà des problèmes en ce qui concerne la gestion du quotidien. Et généralement, c'est là où nous trouvons le réconfort en allant prier. En allant pendant quelques heures, au moins là, vous trouvez une forme de garantie comme quoi demain va être meilleur. Mais si on ferme ces différents lieux-là, je crois que cela ne fait qu'augmenter. Au lieu de les fermer, il vaudrait mieux organiser un service de police qui incite les gens ou bien qui fasse en sorte que les gens respectent les mesures barrières. Moi, c'est ce que je conseille. Même question, mais autrement, honorable. Est-ce que la fermeture des lieux de culte et des grands bars suffit-elle pour parler de l'étau, ce dessert? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En fait, j'en ai pour preuve les premières heures de la prise des mesures barrières. Tout était fermé. Tout était fermé. Donc, aujourd'hui, s'il faut laisser certains secteurs et fermer d'autres, je crois que c'est à la discrétion du conseil scientifique qui conseille le gouvernement à agir en ce sens. Je dirais que moi, ce que j'ai observé, et on fait nos analyses par rapport à ce qu'on observe, parce que, comme vient de le dire le grand frère Chris, il n'y a pas de statistiques pour nous permettre d'analyser ce que nous disons. On peut juger par quel secteur amène plus Covid-19 par rapport aux autres. Binafam l'a dit, quand nous prenons nos marchés, les marchés ne sont pas fermés. Et on parle et les écoles. Oui, les écoles ne sont pas fermées. Et on parle de mesures barrières au niveau des marchés. Ce n'est pas ça. Nous tous, nous allons chaque fois au marché. Par rapport au début, maintenant, les gens ne respectent pas du tout les mesures barrières au niveau des marchés. Surtout, et que vous savez que au marché, la distanciation sociale est très difficile. Par rapport aux églises, les églises, quand vous voyez, vous allez, il y a quand même des places où on met des croix pour dire qu'il ne faut pas s'asseoir au niveau à ces places-là. La distanciation sociale est bien respectée dans les lieux de culte et le port de masque aussi est respecté. En tout cas, c'est ce que nous observons. Donc, nous disons que, en l'absence de statistiques, secteur par secteur, pour voir les secteurs qui amènent plus
qui grossissent le contaminé. Par lequel il y a plus d'évolution de cette pandémie-là, nous disons qu'il faut faire la part des choses. Et entre nous, on ne peut qu'analyser par rapport à ce que nous observons. La fermeture des églises, des lieux de culte n'est pas bien appréciée au niveau de la population. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Togo. Comment vous arrivez sur ce dossier à pouvoir parler au gouvernement ou au conseil scientifique? Non, vous savez, et quand le gouvernement arrive à l'Assemblée, et les députés, ça je le dis, ne se taisent pas par rapport à ce que ressent la population et par rapport aux mesures barrières. Les gens posent des questions, les gens interpellent le gouvernement, surtout quand le gouvernement est passé la dernière fois pour avoir encore la prorogation de l'état d'urgence. L'état d'urgence. Et surtout pour avoir l'assentiment de l'Assemblée pour prendre par décret certaines mesures qui sont dont la prérogative incombe à l'Assemblée nationale. Donc, les députés, quand ils ont l'occasion, parce qu'on ne peut pas, un député ne peut pas se lever et aller. Donc, c'est à l'Assemblée quand le gouvernement arrive à l'hémicycle, quand on a l'occasion de rencontrer le gouvernement à l'hémicycle, et quand on invite le gouvernement à l'hémicycle. Vous le bombardez de questions. Et depuis que cette histoire de Covid a commencé, je crois que le gouvernement, si je ne me trompe pas, ça fait au moins la 4e fois que le gouvernement, en un an ou en un an et demi, que le gouvernement s'est présenté à l'Assemblée. Et à chaque fois, les députés lui posent des questions. Ce gouvernement. Et surtout, les députés font toujours savoir au gouvernement ce qui se passe au niveau de la population. Donc, actuellement, je souhaite, c'est un souhait de beaucoup de Togolais que les lieux de culte ne soient plus fermés dans l'avenir. Mais il va falloir aussi que nous sensibilisions plus, surtout pour éviter ce qui amène le conseil scientifique et le gouvernement à fermer ces lieux de culte. Organiser un service de police, c'est tout. Le gouvernement et le conseil scientifique nous disent qu'il faut que nous devons nous faire vacciner. Et actuellement, je crois que c'est aussi cette sensibilisation qu'en tant que député, nous faisons dans nos diverses communautés pour que les gens puissent se faire vacciner. Et les gens comprennent au départ, et les gens sont aussi réticents, et on leur donne raison parce qu'il y a des informations contraires à ce que... Et là, il faut pousser la communication. Bien sûr. Et là, Chris Ega doit faire un travail de titan. Oui, comme ils le font déjà, il faut accentuer, vous aussi, il faut accentuer cette sensibilisation. Nous en avons besoin, et pour que nous puissions vivre comme il faut. Mais pour vivre comme avant, il faut que nous puissions bouter dehors, hors du Togo, cette pandémie, et hors du monde entier. Du monde entier, bien sûr. Parce qu'on voyage beaucoup. L'accès des bâtiments administratifs aussi est toujours conditionné par la preuve d'un pass vaccinal. Alors, est-ce qu'on va voir ce côté aussi, Chris Ega? Je crois que le Togo est en train de prendre l'exemple sur la France, mais le Togo n'a pas besoin forcément de prendre cet exemple-là, parce que autant dire que la vaccination autant obliger les gens à dire que la vaccination est obligatoire. Lorsque vous dites que les services administratifs, pour y avoir accès, il faut avoir le pass vaccinal, alors qu'à l'intérieur même, il y a des gens qui ne sont pas, il y a des fonctionnaires qui ne sont peut-être pas vaccinés. Et puis lorsque vous arrivez là-bas, vous avez on vous ferme la porte au nez, on vous renvoie à la vaccination. Il n'est pas évident que vous alliez dans un coin de rue, vous vaccinez. Peut-être que les gens, certains, refusent la vaccination, peut-être par peur, parce qu'il y a des informations alarmistes. Ouais. Moi, je me dis que si tel est le cas, que les gens doivent avoir ce passeport vaccinal avant d'avoir accès à un service administratif, il vaudrait mieux en même temps déclarer la vaccination obligatoire. Parce qu'on a l'impression que ces obligations-là sont les arbres qui cachent la forêt. C'est pourquoi je posais tout à l'heure la question à Honorable. C'est obligatoire, c'est pas obligatoire.
pratiquement, parce que personne... Le dire ainsi même, c'est obligatoire indirectement. Oui, c'est ce que les gens disent, parce qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, ou bien en ne voulant pas prendre toutes ses responsabilités, en obligeant les gens à aller se faire vacciner, on estime qu'on prend ces mesures-là qui contraignent les gens. Ce n'est pas des mesures d'encouragement, non, mais c'est une contrainte à ce moment-là. Et contrainte ne veut pas dire encouragement. Je crois qu'il y a une différence. Lorsque vous fermez les services à certains Togolais qui y ont droit, rien ne les oblige à ne pas, du point de vue du droit, à aller dans ce service. En principe, je crois que ça doit se passer comme ça. Si les Togolais, certains Togolais sont refusés, ils peuvent facilement porter plainte contre le gouvernement, dire que de quel droit on lui interdit. On lui interdit d'avoir assez à ces gens de servir. Je crois qu'il faut que le gouvernement réfléchisse à la situation et voir, est-ce que le fait d'obliger les gens à aller se vacciner avant d'avoir accès à ces services publics-là, est-ce que cela contribue véritablement, parce que véritablement à faire reculer le mal. Parce que tout à l'heure, on a parlé du cas des marchés. On sait ce qui se passe dans les marchés. Quand vous quittez les rues et que vous rentrez dans les quartiers, vous constatez aussi que dans les quartiers, les gens ne respectent pas du tout les mesures barrières. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, vous constatez que les gens se prennent des libertés par rapport au respect de ces mesures. Mais si c'est seulement au niveau des services qu'il faut respecter ces mesures, je crois que c'est des mesures qui sont contraignantes, mais qui forcément ne jouent pas à infléchir les tendances. Je crois que ces mesures-là doivent être plus réfléchies que ça. Est-ce que ça fait plus de tort que de mal? À mon sens, ça cause plus de tort aux populations que de bien. Voilà. Et j'estime que ces mesures peuvent retourner encore au laboratoire du comité scientifique pour être mieux étudiées, surtout fait par les statistiques, faire les enquêtes, voir quels sont les lieux qui sont des lieux où la contamination est plus vivace. Et je crois que si nous n'avons pas ces statistiques-là, on va prendre ces décisions-là, des décisions qui parfois nous donnent plus de soucis et qui nous fassent du bien. Kouan Binafam, votre avis sur le pass vaccinal, vous savez que depuis là, on ne vous a pas eu sur le plateau de Monde en 7. Vous savez, ma position sur le vaccin est connue et je l'ai affichée sur ma page Facebook. Je le revendique, mais je ne vais pas parler au nom de mon parti par rapport au vaccin. Donc, je fais économie, je passe. Quoi? Vous appelez les gens à aller se faire vacciner? Non, je n'appelle personne à aller se faire vacciner. Pourquoi? Non, c'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas en parler ici. Je suis qui spécialement pour appeler les gens à se faire vacciner? La position de votre parti, bien sûr. Non, bon, en tout cas, mon parti n'a pas sorti un communiqué pour appeler à vacciner, donc moi, je ne peux pas le répercuter ici. La seule chose que je peux dire, que par principe, moi, je suis contre le fait de forcer les gens à faire quelque chose. Ouais. J'encourage le gouvernement à accentuer la sensibilisation. Les Togolais ne sont pas bêtes pour ne pas comprendre si on leur explique mieux. Les citoyens sont les usagers des services publics. Il faut les sensibiliser à se faire vacciner. Et je suis sûr que si on continue la sensibilisation, au départ, mon frère Beausoleil a dit, il y a beaucoup de messages contradictoires. Mais au fur et à mesure que les gens se font vacciner et ne meurent pas, les gens se font vacciner. Moi, je suis contre tout ce qui est obligation. Au nom de quel principe quelqu'un oblige quelqu'un? Par contre, accentuer la sensibilisation pour aller se faire vacciner. Maintenant, ma position personnelle sur le vaccin, c'est sur ma page Facebook. Ah bon, c'est bien. En tout cas, on va vérifier. On va vérifier. On reste toujours au Togo avec nos chers amis, oui, une vingtaine de responsables des sociétés de trading qui sont en prison, présentés jeudi au procureur de la République. Et ça, Lizam Poyodi, les responsables des sociétés de trading, ont été placés sous mandat de dépôt. Chris Ega, vous avez été en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a concrètement après leur interpellation? Qu'est-ce qui s'est passé, l'évolution de cette affaire? Vous savez, ceux qui ont été arrêtés, on ne peut pas les garder
les garder continuellement à la direction de la police judiciaire, vous le savez très bien. Il va falloir qu'un jour, il soit déféré pour qu'il puisse s'expliquer. Je crois que c'est surtout ça. Si nous avons confiance à la justice, ou bien si la justice fait son travail, aller devant le juge, en principe, ne doit pas poser problème. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses par rapport à ces sociétés de traders et qui, oui. Parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais c'est aujourd'hui qu'un pas a été franchi dans le sens de la répression, parce que ceux qui tiennent ces sociétés de trading sont pratiquement tous arrêtés. Il y a une vingtaine qui sont arrêtés, 18 plus précisément. Je crois que ils ont été d'abord, selon nos informations, ils ont été d'abord gardés à la direction de la police judiciaire pour les besoins d'enquête. Parce qu'il faut faire de la place autour de l'affaire, voir les tenants, les aboutissants, voir si on peut encore mettre la main sur d'autres qui sont mêlés de près ou bien qui ont été des complices actifs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des directeurs, mais aussi de tous ceux qui ont participé à cette campagne-là, du moins avec les sociétés qui sont en vue aujourd'hui, dont on a arrêté les premiers dirigeants. À défaut de ces premiers dirigeants, on a mis la main sur certains qui sont considérés comme leurs complices. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire. Maintenant, est-ce que c'est ce procès, est-ce qu'ils doivent être arrêtés ou ne doivent pas être arrêtés? De quel droit on les a arrêtés alors qu'ils ont exercé pendant plusieurs années au vu et au su des autorités compétentes et aujourd'hui qui brutalement, je crois que sous la pression de certains qui voudraient avoir la part placée, qui ne trouvent pas, on ne sait pas si la loi permet à ce que ces gens-là soient arrêtés et gardés ou bien traduits en justice, ou bien si c'est un abus. Je crois que maintenant la question peut se poser au regard des dispositions légales en la matière. Avant de retrouver Honorable Beau Soleil Obekou, on va donner la parole à Kouan Binafam. Alors, à moins que je me trompe, vous avez appelé le gouvernement à agir face à ces personnalités. Alors, le gouvernement a fait son travail finalement. Bon, ce qui est sûr, quand il y a des citoyens qui se disent être escroqués par d'autres citoyens, c'est le rôle de l'État de voir clair et de rétablir chacun dans son droit. Oui. Donc pour ça, alors, même si nous n'avons pas appelé par un communiqué à le faire, c'est souhaitable que les citoyens qui ont été victimes de ces sociétés, moi je fais une mise au point, qui se cachent derrière l'expression trading et qui a escroqué. Parce qu'en réalité, quand on dit que le trading est interdit au Togo, parfois moi je me pose une question. C'est quoi on a interdit? C'est vraiment, le Togo a la possibilité d'interdire le trading? Parce que même à partir de ton portable, tu peux trader. Oui. Donc c'est les sociétés-là qui sont créées. Et je crois qui ont pris l'expression trading, mais qui ont recorté les sous des gens et qui n'ont pas pu honorer... Sans les avoir placés forcément. Forcément. Parce qu'en réalité, le trading, par définition, ce sont des opérations d'achat et de vente sur les marchés financiers. Et même ça, ils le font en bourse, tout ça. Ouais. Maintenant, chez nous, comment ça se fait? Est-ce que c'est vraiment du trading que les gens ont fait? Ou bien, ils se sont transformés en traders professionnels. Ils ont collecté l'argent pour trader et donner le bénéfice qu'ils gagnent à leurs adhérents et qui n'ont pas pu trader. Parce que le trading, vous pouvez trader et échouer, comme gagner. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai envie de comprendre parce que je ne comprends pas le fond. Le moment est arrivé. Parce qu'en réalité, le trading, c'est une activité normale. Je connais les gens qui ont payé jusqu'à 500 000 francs pour se faire former. Pour se faire former, pour trader. Oui. Voilà, donc, c'est quoi concrètement? Comme c'est devant la justice, mais si des gens ont profité de ça pour escroquer des Togolais, il faut qu'ils soient arrêtés. Mais moi, maintenant, mon problème, on dit que c'est une vingtaine. Mais il semble que le patron... 18. Le 19, 18 sont déposés en prison. Mais il paraît qu'il y a une libération. Il semble que le patron même de cette affaire est libre dans un autre pays. On a vu ces images sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui ou bien c'est confidentiel? Parce que si le cerveau est libre quelque part, cela coule douce ailleurs. Mais pourquoi? Si c'est vrai... Le cerveau est quelque part, il faut un mandat d'arrêt contre lui, il faut le ramener, non? Alors, honorable Beau Soleil, quand on se pose la question, c'est quoi concrètement? Ce n'est pas aussi la responsabilité de l'État. L'État agit, si on peut le dire, tardivement.
Oui, au fait, quand vous parlez de responsabilité, moi je peux dire que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. En commençant, quand vous avez parlé de la responsabilité de l'État, oui, et la responsabilité et aussi peut-être la culpabilité, je dis peut-être, parce qu'ils sont, pour le moment, ceux qui sont arrêtés sont présumés innocents. Donc peut-être la culpabilité de ceux-là qui ont organisé ça. Et il y a aussi la responsabilité de ceux qui ont placé aussi leur argent entre les mains de ceux-là qui ont organisé tout ça. Donc, c'est partagé. De la responsabilité de l'État, de ceux qui ont organisé ça et de ceux-là qui ont placé leur argent. Maintenant, on va insister sur celle de l'État. Voilà. Maintenant, moi, je vais faire une analyse. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, que cette histoire-là arrive au Togo. Il y a de cela 15 ans, 10 ans, tout ça là. Et ça vient... Et ça se termine mal, on arrête les gens, on les libère après, ils reprennent même. Je vais on va se rafraîchir en parlant de Redémarre. Quand Redémarre est arrivé dans ce pays, après on a laissé cette société-là faire son travail, les gens ont mis leur argent. Quand ça a pété, les gens ont perdu beaucoup de sous. Mais après, les responsables ont été pris. Ils sont envoyés en prison, ils ont été jugés, ils sont envoyés en prison. Mais je me rappelle que quand ils ont été libérés, ils ont mis en place encore un système qui ressemblait à la même chose. Et ils ont impliqué même des banques dedans. Les pauvres citoyens togolais sont allés encore mettre leurs 25 000. Ça là, ils ne réclamaient plus beaucoup. Ils ont mis des parts de 25 000, tout ça là. Donc, les gens sont allés mettre encore de l'argent. Je parle de 2018 et 2019. Ils ont promis aux gens qu'après 6 mois, ils vont avoir le truc là. Mais il n'y a rien eu. Donc, je me dis que quand je parle de la responsabilité de l'État, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et lorsque quelqu'un arrive sur le marché pour proposer surtout des bénéfices ou bien des gains faciles entre guillemets, si je le dis, je ne dis pas que les gens ne veulent pas travailler pour avoir des gains. Non, mais c'est très facile de dire à quelqu'un, tu me donnes ton argent et après un mois, tu as 100 fois de... Sans travailler surtout. Sans travailler. Vous savez, ce qui se passe, ce dont on parle maintenant, ça dépend de... Maintenant, je viens au niveau de... Je parlais de la responsabilité de l'État, qui n'a pas su par rapport à ce qui s'est passé. Les gens ont fait ça dans le passé, on les a arrêtés. Lorsque des gens viennent encore sur le marché pour proposer de ces choses aux citoyens togolais, il appartient à l'État de vérifier que si c'est ceux-là qui viennent s'implanter ou bien s'installer, et tout ce qu'ils disent à la population, est-ce que c'est vrai, c'est tenable? Et là-bas, nous avons qu'il y a eu un peu de défaillance. Et aussi, lorsque ça a commencé, on a parlé de mars, quand les gens ont commencé par découvrir la supercherie. Mais comment est-ce que de mars à octobre, on a laissé ce temps-là écouler avant de commencer par interpeller les gens? Les gens se posent cette question aussi. Donc ça veut dire que quelque part, il appartient à la République, à l'État, de pouvoir agir et son action a été tardive. Selon ce que les gens disent. Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a quand même une certaine responsabilité au niveau de l'État. Ceux qui ont organisé ça, mais ça dépend de ce qu'ils disent aussi à la population. Effectivement. Binafam l'a dit, quand on parle de trading d'une société, quand vous appelez les gens à amener leur part, c'est que vous leur dites clairement leur risque et ce qu'ils peuvent gagner et ce qu'ils peuvent perdre. Ils ne parlent jamais du risque, puisque tout... ne parle jamais de risque. Donc, moi, pour avoir été observateur, j'ai même par le passé, tout ce qu'on a vu, il y a eu des trucs de carus, tout ça là où tu mets 1 million après un mois, tu gagnes 3 fois, tout ça là. Ça ne commence que par... Et ils commencent comment? Ils font, au premier abord, ils prennent l'argent des gens vraiment. Et ceux qui placent l'argent premièrement, ils leur remboursent. Et après, ceux qui mettent l'argent là, c'est ça le système aussi. On arrive à satisfaire ceux qui viennent pour la première fois. Non, c'est des opérations de communication. C'est-à-dire que ceux qui arrivent en premier, ils sont satisfaits. Et après, les autres ne sont pas satisfaits. Voilà. Pour attirer. Et maintenant, si on n'a pas été clair avec ceux-là qui ont déposé leur argent, ça veut dire qu'il y a quelque part... il y a quelque chose, qui se cache. Maintenant, la question qui se pose, lorsqu'on interpelle ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent arriver à rembourser
l'argent aux On pauvres dit que citoyens. les Ça personnes me fait mal. déférées risquent la saisie même de leurs biens. Leur On bien, va combien de profiter. biens? Les gens, on parle d'un milliard. 7 milliards Je vous précisément. dis que En jeu. Je viens de 7 milliards. Certains exemples par le passé. Les gens n'ont pas été remboursés parce que les fautifs n'avaient pas les moyens pour rembourser ces gens-là. Donc maintenant, le peuple, les gens ont été embarqués parce qu'on ne leur a pas dit vraiment ce qu'ils risquent. Si c'est les parts, il y a une société qui est créée et je veux avoir des actions dedans, on me montre tout ce qu'il y a. Si moi-même je mets l'action dedans et que la société fait faillite, ça dépend de... C'est un risque à moi. Maintenant, je voudrais parler une minute de la responsabilité de ceux qui ont placé aussi les gens. Les gens, on ne le dit pas. Oui, ils ont leur responsabilité. Ils ont leur responsabilité parce que vous allez, on vous dit seulement que quand vous placez l'argent, vous allez, après un mois, avoir le prix. Est-ce qu'ils ont posé la question sur les risques? Sur ce qu'il y a entre... on dit même, on parle même que les gens ont déposé même leur argent sans signer même de papier. Il n'y a pas de preuve maintenant pour pouvoir pour savoir ce qu'ils ont déposé. Donc ce qu'il y a, c'est que la responsabilité est partagée. Et je veux terminer en disant, pour une fois, à la population, quand les gens viennent, tout ce qu'on promet, c'est extraordinaire. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut poser des questions. Il ne faut même pas réfléchir. Il ne faut pas aller. Il faut parce dire que non. nous avons eu beaucoup d'exemples au Togo qui se sont, de ces sociétés financières-là qui se sont soldées par des échecs et où on a découvert après que c'était que des arnaques. Donc attention à la population. Chris Ega, Honorable a posé une question qui est très importante. Est-ce que ces personnes déférées auront à rembourser? Ben, ils ne peuvent pas rembourser. Ça, il faut qu'on le dise tout de suite. Non, ils ne peuvent pas. C'est arrivé très souvent, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une société comme ça est fermée. Je crois même qu'au lieu de parler de ça, il faut seulement dire que c'est du grand banditisme. Et c'est du grand banditisme. C'est des gens qui se servent d'une situation nouvelle pour se faire de l'argent, tout simplement. Pour se faire de l'argent. Ça avait commencé il y a environ 10-15 ans, mais ça avait d'abord, c'était arrivé en Côte d'Ivoire, ça a fait faillite là-bas. Les gens ont manifesté pour demander à l'État de leur venir en aide. Ça a été dit sur tous les chaînes et on avait comme... Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ça arrive au Togo, ce sont des gens dont certains sont des intellectuels, des gens qui sont des cadres, même dans des sociétés, qui ont mordu d'abord à la chose et qui, dans le temps, ont inciter les gens à les regagner. Nous, on avait été abordés. Et je donnais l'exemple à la personne. Et celui-là qui m'a abordé, c'est un professeur d'université. Et qui s'était laissé prendre au jeu. Et je lui ai ouvert les yeux. Moi, en tant que quelqu'un qui œuvre dans la communication, que nous avons suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, que de sortir, je lui ai dit de sortir rapidement, même au Bénin. Après, il y a le problème au Bénin. Après, c'est arrivé au Togo et ils ont commencé à dire dans quel pays on peut gagner de l'argent sans travailler. Mais le problème ici, c'est que c'est un truc de pyramide. C'est-à-dire que la première personne qui est touchée, qui dit à deux personnes, les deux personnes aussi vont ventiler de leur côté pour amener etc. Et à un certain niveau, l'argent qui entre, c'est ce qu'on utilise pour payer ceux qui sont déjà là. Et à un moment donné, le truc est tel que ça, c'est Madoff aux États-Unis. Vous avez compris ça, aux États-Unis. Mais les gens, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, je ne sais pas. Mais on a appris tout ça. Pourtant, les gens continuent de placer leur argent. Dans l'espace UEMOA, il n'est pas interdit d'ouvrir une société financière du genre, mais seulement la société doit avoir une autorisation express. C'est-à-dire qu'il a dit que c'est des activités boursières. Mais les gens, comme une société a ouvert, ça a été, je crois, au Togo, et qu'avec un gros bâtiment, une grosse voiture, et très rapidement, les premiers arrivés ont été servis. Et avec le temps, ceux qui ont cotisé, qui amenaient plus d'argent, qui allaient même dans les institutions financières pour prendre l'argent, venir déposer. Les gens sont allés faire des prêts dans les banques classiques pour aller déposer. Les gens ont vendu leurs motos. Les étudiants vendent leurs motos pour placer
Et se sont dit que 2-3 mois après, ils vont acheter une nouvelle moto. Non, 2 motos, d'ailleurs. Ou 2 ou 3 motos. Et puis se dit, mais ce qu'il faut dire aux gens, il faut attirer l'attention du grand public pour dire cette affaire de société de trading-là, c'est du faux. Ce sont des indélicats qui se sont fait de l'argent et qui ne peuvent pas rembourser. Ils ne peuvent jamais rembourser. Lorsque vous amenez votre sou là-bas, vous le perdez parce que la base est déjà servie. Ceux qui vont amener maintenant des millions, certains ministres peuvent même amener des sous là-bas, plusieurs millions. Et on a constaté, ça n'a pas marché. Ce n'est pas seulement finalement au niveau de Covid-19, mais également à ce niveau. Non, mais avant de venir à ça, je vais peut-être étonner les gens. Non, on peut gagner l'argent sans travailler. Ah bon? Oui. On peut gagner l'argent sans travailler. Si vous l'avez déjà gagné et vous mettez des milliards dans des affaires qui marchent, vous êtes assis, le soir, on vient vous faire les comptes. Oui. Mais c'est que vous avez travaillé pour avoir les milliards. Donc, on ne peut pas forcément condamner les Togolais qui investissent 500 000 quelque part, espérant des bénéfices. Tout ce qu'on peut leur reprocher de n'avoir pas été vigilant. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser pour ne pas laisser la proie pour l'ombre, est-ce que ces gens-là, ces sociétés-là, parce que j'ai eu, ça me souvient que je passais quelque part, j'ai vu sur un bâtiment placardé, Global Trade, quelque chose comme ça. Est-ce qu'une société comme ça... C'est à Ouaga, ça. Non, même au Togo. Ici, c'est Gislain, c'est pour Gislain. Oui, voilà. Mais est-ce que chez nous, là... Quand on a présenté comme un jeune brillant, c'est ça société. Est-ce à dire que... C'est la communication. Est-ce à dire qu'ils se sont installés illégalement? Est-ce qu'ils n'ont pas eu d'agrément? Parce que s'ils ont eu l'agrément, l'État aussi est responsable en partie. Et je suis d'accord avec mon frère Beausoleil, je demande, mais les populations, on les laisse comme ça? Parce que si l'État a autorisé des bandits à s'installer, mais l'État aussi doit assumer une partie des conséquences. Voilà ce que moi je pense. Les gens ont mis des millions dans une affaire qui ne marche pas, mais il faut creuser, mes amis journalistes, creusons pour voir est-ce que l'État a donné autorisation à ces gens-là de s'installer. On va creuser et sans doute trouver. Merci beaucoup à vous, Kouan Binafam, homme politique des forces démocratiques pour la République. Merci également au journaliste Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Enfin, merci à vous, Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. On vous dit également merci. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.